Je laisse parler. Donc, bienvenue mesdames. Donc, on va vous présenter avec Stéphanie aujourd'hui un petit cours avec ce petit ballon qui va nous permettre, voilà, un petit travail un petit peu plus, comment dire, poussé. Et c'est des petites variations, voilà, pour le Pilates, c'est assez sympa. Donc, on démarre avec Stéphanie, debout pour un petit échauffement. Ok, placez bien les pieds parallèles, ancrez bien les talons dans le sol. Grandissez-vous, les jambes fortes. Et commencez à connecter ici votre centre. Ok, on place le ballon ici sur le côté et fais une légère pression pour sentir ici un petit peu l'engagement dans tes dorsaux et dans ton dos. Super. Tu inspires, tu montes le bras ici vers le ciel, l'épaule est basse. Et de là, tu viens chercher l'extension sur le côté. Presse ton ballon et viens chercher ici avec le bras vers le ciel l'opposition. Allez, étire, 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 va chercher la longueur. Et tu remontes en pressant sur ton ballon et en cherchant le lift. Ok, on y va encore pour 2 fois. Et tu inspires ici, tu montes le bras. Expire, tu viens chercher ton extension, presse ton ballon. Imagine que tu passes au-dessus de quelque chose, que tu mets de l'espace entre chaque côte. Dans la taille, presse le ballon, lift, et tu ramènes. Un petit dernier. Et tu inspires ici, tu montes. Fixe bien ton épaule, hein, les omoplates sont bas. Et tu expires ici, tu viens chercher ton extension. Utilise le ballon comme une assistance pour aller chercher toujours un petit peu plus loin. Et tu presses le ballon, tu liftes et tu ramènes. De là, tu récupères le ballon d'abord dans les mains. Petit échauffement pour l'intérieur des bras. Tu fais des petites pressions et tu montes jusqu'à aller chercher loin vers le haut. Et tu redescends. Allez, sens la connexion qui s'active à l'intérieur de tes bras, dans ton dos. Et de nouveau. Garde les côtes serrées devant, maintiens ton alignement. Allez, un dernier aller-retour. Pense à ta respiration thoracique. Donc, tu gardes le ventre bien serré, le nombril qui pousse vers la colonne. Super. Et de là, on change de côté. Et c'est parti. Inspire ici, grandis-toi. Expire ici, tu viens chercher l'extension sur le côté. Imagine que tu passes au-dessus de quelque chose. Et inspire ici, lift, et tu contrôleras le retour. Et de nouveau ici, inspire. Expire. Allez, un petit peu de souplesse dans le dos. On commence à connecter ses obliques. Inspire ici, tu montes. Fixe bien ton épaule. Expire. Tu viens chercher l'extension. Et lift vers le haut pour remonter. Parfait. On récupère son petit ballon. On enchaîne avec 4 roll down, histoire de continuer à échauffer un petit peu la colonne vertébrale. On roule tête, on roule les épaules. Contrôle la descente par ton centre. Ici, relâche tout, la tête, les épaules. Inspire dans ton dos et expire, tu contrôles et tu remontes. Imagine que tu replaces d'abord ton bassin au milieu du dos. Tête, épaules. Et encore pour 2. Et inspire, grandis. Et expire ici. On roule tête, épaules. Allez, le roll-up, c'est un échauffement au niveau de la colonne. Ça tire aussi l'arrière de vos jambes. Venez chercher la souplesse. Vous pouvez vous amuser avec le ballon. Je vais le mettre de profil pour aller chercher un petit peu plus loin votre étirement au niveau du dos, au niveau de la colonne. Cherchez la longueur. Puis ramenez le ballon par votre centre. Récupérez-le. Connectez vos abdos et remontez. Et la tête se replace en dernier. On y va encore pour un. Et inspire, grandis-toi. Et expire si tu enroules. Sensation de passer au-dessus de quelque chose. Hein. Contrôle la descente lentement. Et ici, viens chercher la longueur, l'étirement. Utilise le ballon pour aller chercher toujours un petit peu plus loin. Et ramène par ton centre. Tu regardes ton ventre. Serre les abdos et tu remontes tout le long de l'expiration pour retrouver ton alignement. Bon, on est bien pour les choses. Allez, on se place sur son tapis, ici à l'avant du tapis.
Voilà, gardez le ballon en main si vous pouvez. Vous venez croiser une jambe devant l'autre. Si problème de genou, vous venez normalement vous asseoir. Sinon, gardez le ballon ici et essayez d'aller déposer lentement vos fessiers sur le tapis. Et on s'installe confortablement. On va venir déposer le ballon ici entre les deux genoux pour commencer. Vous gardez les pieds à la largeur parallèle. Vous placez vos bras devant vous. Vous relâchez bien au niveau des épaules. On engage le centre et le zip. Et c'est lentement qu'on commence à dérouler vers le bas. Lentement, vous venez déposer votre colonne, vertèbre l'une après l'autre. Les bras tendus derrière sur l'inspiration. Puis sur l'expiration, tu ramènes lentement les bras et tu enroules tête au-dessus du dos. Et tu as vraiment toujours cette sensation de grimper vers le haut. Tu viens d'engager tes adducteurs en pressant bien le ballon. Tu cherches une extension vers le haut si tu inspires. Expire et lentement tu déroules. Pour les personnes pour qui ça c'est trop difficile, tu peux le faire soit à moitié, soit tu viendras garder les mains ici autour des cuisses. Inspire. Et tu peux également ici venir placer tes mains là pour chercher ton enroulement vers le haut. Et tu grandis, tu inspires. Encore 3 répétitions. Essayez bien de garder votre alignement pied, genou, bassin. Zippez profondément. Inspirez les bras loin. Expirez les bras, tête, épaules. Cherchez toujours vers le haut. Gardez l'ancrage de vos pieds. Engagez les fessiers, les adducteurs. Et 4e répétition. Expire, déroule. Inspire les bras. Expire, cherche toujours vers le haut, puis vers l'avant. Grandis-toi. Dernière répétition ensemble. Connecte toujours l'intérieur de tes cuisses. Et sous tes fessiers, inspire, ne le lâche pas. Expire. Je m'enroule et je ramène. J'inspire, je grandis. Et je viens récupérer mon ballon. Je vais le déposer ici sous mes 2 pieds. Je continue le travail ici du centre avec variation du double leg stretch avec le petit ballon. Donc, on va lentement dérouler sa colonne et essayer de rester ici. Si l'option comme ceci avec la tête enroulée est trop dure pour toi, n'hésite pas, et c'est valable pour tous les exercices, à venir reposer la tête dans le sol. Sinon, il faut que tu sentes vraiment que ton enroulement part ici à partir de ta ceinture. Donc, les mains sont placées en direction des genoux. Je vais essayer de tendre les jambes. J'envoie mes bras loin derrière, j'inspire. Je garde bien les épaules ici enroulées. Et lentement, je ramène et je reviens. Et je cherche petit pulse vers l'eau qui me fait grimper. On est parti pour 5. Inspirez. Expirez, ramène. Et 2. Inspire. Expire, ramène. Allez, essaye de maintenir ton enroulement. N'éloigne pas ici les bras vers le bas, mais toujours vers le haut et maintiens les épaules bien enroulées. Et ramène, fais ton petit cercle sur le côté. Cherche cette résistance ici avec tes jambes sur le ballon. Ça va aussi engager au niveau des fessiers des adducteurs. Dernière fois. Ok. Et de là, on garde les jambes tendues. On inspire, on envoie les bras derrière. Et on va terminer ici par un roll-up complet. Donc, on ramène les bras. On enroule tête du haut. Pareil, toujours l'option des mains autour des cuisses. Et sinon, on ramène lentement. On enchaîne avec un petit spine stretch pour notre colonne. Donc, on garde les jambes ouvertes à peu près à la largeur du tapis. Le ballon est placé ici devant toi. Tes mains sont placées dessus. J'inspire, je grandis. J'expire, j'enroule tête, j'enroule colonne. Je cherche mon petit stretch vers l'avant en gardant bien le nombril bien connecté. Et c'est lentement que je déroule vertèbre l'une après l'autre et que mes épaules se replacent au-dessus du bassin. On en fera juste 3 pour terminer ici cet échauffement avec la colonne. Inspirez, grandissez. Expirez, enroulez tête, enroulez colonne. Tressez le ballon. Sentez le travail dans le dos. Et lentement déroulez. Liftez bien dans les côtes et replacez les vertèbres une à une au-dessus l'une de l'autre. Dernière fois, inspirez, grandissez. Expirez, on enroule à partir du haut. On va chercher vers l'avant, le nombril reste connecté et tu le pousses à l'arrière. Et c'est par le bas que tu vas dérouler. Lifter dans tes côtes, redresser complètement et ramener. À toi Stéphanie. Ok, on récupère son ballon, on vient le placer ici, juste là, en bas des omoplates. Ok, on ramène les pieds ici, largeur de bassin. Trouvez bien vos ancrages, rétalez bien les orteils dans le sol. Ok. On projette ses mains, on va les glisser derrière la tête. Je vous dis toujours voilà, d'être bien forte avec vos mains. Soutenez bien votre tête, vous devez sentir que la nuque est longue. Vos coudes dans le champ de vision. Super. On va venir chercher ici un petit travail d'extension vers l'arrière.
Donc ici, à l'inspiration, basculez le buste vers l'arrière, mais surtout, restez connecté. Ne lâchez pas vos côtes, serrez toujours les côtes. Et à l'expiration aussi, tu contrôles le retour et tu viens t'enrouler. Et on continue. Inspire, viens travailler un petit peu toute cette souplesse, mais toujours en gardant les abdos ici connectés. Et tu t'enroules. Allez, un petit travail d'abdos. Les genoux, vous devez toujours pouvoir les avoir bien alignés à vos hanches. Le bassin en neutre. N'enroulez pas le bassin quand vous allez chercher votre extension en arrière. Allez, il en reste encore 3. Et tu inspires ici. Et tu expires, tu travailles ton enroulement. Allez, c'est comme si tu voulais rapprocher les côtes du bassin. Tu serres, tu serres, tu serres. Et pour 2. Et c'est le dernier. De là, tu maintiendras ton enroulement. Tu décolles ici la jambe droite, tu décolles ici la jambe gauche. Tu viens placer les mains ici à hauteur de hanche. Descends bien tes épaules. Tu dois sentir ici que c'est engagé dans tes dorsaux. Mets de la longueur dans tes bras. Et on enchaîne avec un single leg stretch. Inspire pour tendre la jambe. Et expire, tu contrôles le retour. Essaye de mettre de la longueur dans ta jambe. Et c'est comme si tu repoussais quelque chose. Allez, va chercher la longueur. Et contrôle le retour par ton centre. Tire sur tes bras pour maintenir aussi ton enroulement. Allez, encore pour 2. Et le dernier. Super, tu reposes ici le pied droit, tu reposes le pied gauche. Et on enchaîne. Et on va continuer avec les obliques. Donc on revient placer, comme vous disait Stéphanie, bien les 2 mains croisées l'une dans l'autre, derrière la tête. Ici, on refait une petite extension vers l'arrière, juste comme une petite souplesse arrière, mais ne lâchez pas le centre, d'accord? Les personnes qui ne peuvent pas descendre trop loin, attention. Et puis lentement, tu viendras t'enrouler. Et là, on commence le travail du criss-cross. Donc on décolle le pied droit, le genou droit reste fléchi, et on vient chercher le coude en direction du genou. Et puis lentement, la jambe elle va redescendre tendue le long du tapis. On reste sur la jambe droite et on vient croiser vers cette jambe. Et lentement, on revient dans l'axe et la jambe se tend. Et 3. Donc sentez bien ici, hein, toujours les côtes bien engagées, ne lâchez pas le ventre. Et rajoutez ce travail d'oblique quand vous venez chercher le twist et le croisement. 5e répétition, on croise. Et on ramène, on reste toujours bien aligné sur son tapis et sur son ballon. Et 6. Et 7. Et 8. On va garder le 8e, on va essayer de déplier la jambe. On va placer la main opposée à cette jambe, donc à l'extérieur de la cheville. On ne va pas rester vers le bas, on va essayer de grimper vers le haut et faire des petits pulses vers le haut. Pour 1, 2, 3, 4, 5 pulses et lentement je repose. On est parti pour l'autre jambe, donc on vient chercher d'abord à décoller, on croise en direction de la jambe gauche et elle vient se tendre le long ici de son tapis pour 2. Cherche toujours bien à t'enrouler et cherche à bien croiser. 1 et 3 et ramène. Garde toujours la bonne distance ici entre tes coudes et ton visage. Et 4. Et ne lâche pas ta ceinture. Attention, ne fais pas partir la jambe droite sur le côté. Elle reste également alignée. Et stabilité dans ton bassin. 5. Et 6. Toutes ces consignes sont importantes pour la réalisation du criss-cross. On observe souvent beaucoup de décalage ou d'instabilité. 8. On reste en haut. Ça chauffe bien. On croise main opposée. Et c'est parti pour des petits pulses vers le haut. Pour 5. Pour 4, pour 3, pour 2, pour 1 et lentement je repose. Ok, je cherche à m'enrouler, je récupère mon petit ballon, je fais un petit rolling like a ball, donc je viens bloquer le ballon ici entre mes cuisses et mes mollets, mes mains se placent à l'avant, pas sur les genoux parce que tu risques de le perdre, plutôt vers le bas, laisse les genoux un tout petit peu en ouverture si tu veux ou fermés, c'est toi qui choisis, le front est toujours en direction des genoux, le dos est rond, et je roule vers l'arrière
sans poser ni ma tête ni mes épaules. Donc, pense à ce petit massage de ta colonne et contrôle bien ton retour en gardant le dos rond. Ne redresse pas ta colonne. Garde le regard toujours vers le bas. Éloigne bien l'estomac de tes cuisses et pousse toujours le nombril à l'arrière. Et tu contrôles vraiment ton retour à partir de tes abdos. Dernière fois. Et on relâche. Ok, on continue le petit travail d'oblique. On va garder la jambe droite ici tendue dans le tapis. On va fléchir la jambe gauche. D'accord? Et on va placer, regardez, le ballon ici. Vous prenez une diagonale à partir de votre hanche, de votre fessier. Et le ballon reste toujours à l'extérieur du tapis. Vous avez ensuite le bras opposé qui est tendu devant. Vous mettez de la longueur. Vous connectez votre centre et on cherche un spine twist. Donc, on est vraiment face à vous. Et c'est lentement ici qu'on vient ensuite dérouler vers le bas et lentement on revient. Soit tu restes à cette option-là, soit tu essayes d'aller un peu plus loin. Attention, tu ne perds pas ton ballon et tu restes bien connecté dans ta ceinture. Donc, tu zippes en permanence. Voilà. Donc, bien ton placement. Tu roules, hein, en fait, on va dire sur le côté, et c'est tes côtes ici, puisque si tu es à droite, c'est tes côtes à droite qui viennent se déposer jusqu'à ce que ton omoplate soit près du sol. Si c'est très difficile pour toi, tu t'arrêtes là. Hein, donc, chacune trouve son amplitude. On essaye de garder la fesse gauche et l'ancrage du pied gauche dans le tapis. On en fait encore 2. Inspirez. Expirez lentement, je descends. Dernière fois. On reste en bas pour 5 petits. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et lentement, je ramène. Et on fait l'autre côté. Donc, on fléchit la jambe gauche, droite, pardon. On tend la jambe gauche. On vous tourne le dos, mais on est là. Hein. Donc, surveillez bien ici, toujours l'engagement du zip. Et on descend lentement. Et on ramène. Voilà. Autant d'amplitude ou peut-être un petit peu moins. Tout dépend côté. Cherche toujours à glisser vers le bas et le ballon t'aide. Hein. Tu trouves cette petite résistance ici et tu m'engages vraiment bien ton centre. Encore. 4. Expire. Inspire. Ne perds pas ton zip. 2. Et ça sera le dernier. On reste en bas pour 5 petits. 1, 2. Je presse sur le ballon. J'engage ma ceinture. Je stabilise mon bassin. Dernière fois. Et lentement, je ramène. Je place le ballon ici. Je fais juste un petit stretch à l'avant. Je fais glisser le ballon sur mes orteils. Et c'est à toi, Stéphanie. Et on enchaîne. On récupère le ballon. On le place ici, entre ses genoux. Ok. On vient dérouler son dos ici dans le tapis. Voilà, donc toujours bien les pieds ancrés dans le sol, une largeur de bassin. Glissez les talons au niveau de vos genoux, d'accord? Le bassin ici toujours en position neutre. On enchaîne avec shoulder bridge. Les bras sont le long du corps, ok? Et toujours cherche la longueur, comme si tu voulais attraper tes talons. On enroule le bassin pour décoller. Décollez avec vos fessiers, ne poussez pas avec vos épaules. Mettez de la longueur. Essayez d'éloigner ici vos genoux de vos hanches. On monte, on monte, on monte. Une fois qu'on est en haut comme une belle planche, ici, on vient presser le ballon pour 1, et pour 2, et pour 3, et pour 4. Repousse le sol ici avec tes bras. Hein, ça te permet aussi de travailler tes triceps. Les 2 derniers. Ok, le dernier, tu le gardes. Tu maintiens les hanches ici bien alignées et tu viens ici décoller les talons. Et tu reposes les talons. Et tu décolles. Le bassin, lui, ne bouge pas. J'ai toujours ici gardé la hauteur. Les bras sont forts et actifs. Ici, les côtes devant, ici, sont serrées. Et j'essaie vraiment de sentir le travail. Le travail ici dans mes fessiers. Sur toute ma chaîne postérieure. Allez, il en reste 4. Et tu décolles les talons et tu reposes. Et tu contrôles la descente hein, quand tu me reposes les talons. C'est le dernier. Super. Tu remets les talons ici dans le sol. Tu inspires les bras loin derrière. Tu contrôles la descente en cherchant la souplesse au niveau du haut du dos. Et tu me poses ensuite le milieu du dos, le bassin. Ramène tes bras et retrouve ton neutre.
Allez, il reste encore une répétition. Et ici, tu enroules sur l'expiration. Allez, tu cherches le travail dans tes fessiers. Allez, on monte, on monte, on monte. Les genoux toujours bien alignés ici au niveau des hanches. Et on passe le ballon pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu maintiens une petite pression et là tu décolles les talons et tu reposes. Allez, il en reste 5, 4, 3, 2, et le dernier ici, tu reposes les talons dans le sol, tu réalignes tes hanches et tu pousses encore plus sur tes fessiers. Tu inspires les bras loin derrière, tu déroules ton dos et essaye de me déposer le bassin le plus loin possible, comme si tu voulais stretcher ta colonne. Retrouve ton neutre et inspire le retour de tes bras. Parfait, on récupère le petit ballon, merci Stéphanie, petit échauffement des fessiers. Ok, on continue maintenant à nouveau avec le dos. Donc on vient placer d'abord le ballon, regardez, on l'a fait glisser ici, et on vient le placer sous le bas du dos. Avant d'enchaîner le dos, on va faire des petits cercles pour contrôler un petit peu ce placement sur le ballon. Donc là, on garde la jambe du sol fléchie, la jambe du haut est tendue, on la met un petit peu en ouverture, on place bien les bras, l'ancrage de tes épaules, de tes dorsaux, tête bien alignée, et tu commences des petits cercles toujours vers l'intérieur. Et tu gardes ici cette stabilité au niveau de ton bassin, que tu dois encore un peu plus contrôler, le fait qu'on soit sur le ballon. On change de sens. 5 en ouverture. Toujours inspirer, expirer, stabiliser au maximum votre bassin, donc n'allez pas trop loin dans le mouvement. Ok, on garde la jambe droite tendue, on va faire juste quelques battements. Regardez, la jambe descend avec un pied flex, elle remonte avec un pied pointé. Flex, je descends, je cherche à l'allonger, long stretch pour cette jambe. Dernière fois. Parfait, on vient la fléchir, on repose le pied droit et on change pour jambe gauche. Donc on l'attend, on se stabilise, on ouvre un petit peu. Tout est bien aligné, les bras bien ancrés dans le sol, 5 cercles vers l'intérieur. Inspirez, inspirez, expirez. On change, on ouvre, on ramène pour 1, 2, stabilité du bassin, 3, 4, 5. On est parti pour un stretch. Ici, pied flex. La jambe est revenue s'aligner avec sa hanche. 1 temps. Et 2 temps. Loin avec le talon et haut avec la pointe. Et puis cette fois-ci, je vais la garder ici et je vais décoller également. Je me retrouve avec les 2 jambes tendues. Je me retrouve en appui ici, donc avec mon bas du dos qui est sur mon ballon. Je connecte bien. Et peut-être je vais légèrement chercher un peu plus d'ouverture dans mes bras pour trouver un peu plus de stabilité dans mon ancrage ici, haut du dos, épaules, tête et bras. Ok, on va commencer un bicycle. On va chercher vers l'avant, loin, puis on ramène. Essayez d'allonger au maximum les 2 jambes à l'opposé. Cherchez loin avec la pointe et contrôlez toujours à partir du centre cette position ici, du bassin qui est surélevé par rapport ici sur le ballon. Donc par rapport au rouleau, ce que je voulais vous dire, c'est que sur le rouleau, vous avez un peu plus de stabilité. Le ballon glisse un peu plus. Donc vraiment faites attention et contrôlez bien ça. Changez de sens. Reverse bicycle. Allonge loin et ramenez. Ne me fais pas un petit bicycle ici. Vraiment, essaye de chercher l'opposition entre tes 2 jambes pour aller plus loin. Encore 3, 2, 1, et lentement tu ramènes. Les 2 jambes sont tendues, on connecte bien sa ceinture, on est parti pour rollover. Donc si tu n'as pas de souci avec le rollover, tu vas faire un rollover complet. Tu vas chercher un petit peu à lifter vers le haut, puis tu emmènes vers l'arrière. D'accord? Donc on lift vers le haut, on voudrait ne pas perdre son ballon. Si tu as lifté doucement, ton ballon est toujours là. Et c'est lentement que tu vas dérouler ici à partir de tes côtes et venir déposer à nouveau le bassin et le bas du dos sur le ballon. Si tu sens qu'il a bougé un petit peu, tu viens le rechercher avec tes mains. Si ça, c'est trop difficile pour toi, tu peux essayer de faire juste des petits enroulements en essayant de décoller. Voilà, donc je laisse Stéphanie faire le rollover et je montre une option un peu plus facile. Donc les jambes sont un peu fléchies et au lieu de chercher vers le haut et vers l'arrière, tu cherches juste un petit peu à décoller. Et tu sens que ce travail se fait à partir de ta ceinture. Encore. Lift un petit peu et lentement redépose. Il faut toujours bien contrôler le retour.
Voilà. Et quand tu décides de t'enrouler complètement, tu peux ou non aller déposer tes pieds à l'arrière, suivant ta souplesse. Et c'est lentement que le bassin vient se redéposer sur le ballon. On en fait un dernier. Inspirez. Expirez. Et lentement, tu viens dérouler. Parfait. Et puis tu reposeras jambe droite, tu reposeras jambe gauche. Tu liftes maintenant ici, dernière fois, tu récupères ton ballon. Tu récupères ton ballon dans les mains. Tu cherches un long stretch vers l'arrière. Et je laisse Stéphanie nous emmener dans un petit exercice de fessier. À toi, Stéphanie. Alors, on remonte en reloppe. Et on va venir se placer sur le côté. Alors, sur l'avant-bras, comme ça on va travailler un petit peu en même temps la stabilité dans notre dos et un travail au niveau de l'épaule. Donc l'avant-bras ici bien sous votre épaule. Repoussez le sol, hein. Vous devez sentir ici que c'est bien décollé, hein. Les dorsaux sont engagés. Les talons sont au niveau de vos fessiers. De là, tu glisses le ballon ici derrière ta jambe, entre le mollet et l'ischio-jambier. Et on est parti. Tu viens travailler un petit peu les fessiers, l'ouverture de ta hanche, et tu redescends. Ce qu'il faut ici dans ce mouvement-là, c'est chercher loin derrière et presser le genou dans le sol. Et expire ici, tu décolles. Le bassin, lui, ne bouge pas, toujours bien dans l'alignement, et je ne m'enfonce pas dans mon épaule. Les deux pieds sont l'un contre l'autre, et il y a comme une résistance. Allez, connecte bien ici la taille, repousse toujours le sol, et viens chercher ta respiration dans ton dos. Hein, pensez à respirer à l'arrière. Devant, les côtes sont serrées. Il en reste 2. Allez, presse bien le genou vers l'extérieur et presse bien l'autre genou dans le sol. Super, tu récupères ton ballon, tu viens le placer devant avec la jambe de ciel posée dessus, enfin juste le genou, et tu m'allonges ici la jambe de terre. Cherche la longueur, tire, tire, tire pour étirer ta jambe. Petit travail au niveau des adducteurs. Ici, tu montes et tu redescends. Si tu sens que ça te met des tensions au niveau de l'épaule, tu peux aussi trouver voilà, ton alignement comme cela et continuer de travailler tes adducteurs. Si tout va bien, tu te replaces sinon sur l'avant-bras et on décolle. Et quand tu décolles, cherche la longueur. Hein, c'est vraiment allonge pour décoller. Cette jambe-là, elle est super légère. Hein, vous n'êtes pas écrasé contre le ballon. Et ici, la taille est toujours soutenue. Ok, on stabilise. On commence des petits cercles. Allez, 5 dans un sens. Et 5 dans l'autre. 4, 5. Tu restes décollé. Tu allonges toujours plus. Plus, plus, plus. Tu flexes. Tu pointes. Tu flexes. Tu pointes. Ne t'enfonce pas dans ton épaule. C'est le dernier. Ça chauffe. Et on repose. On fait l'autre côté tout de suite. Avec plaisir. Allez. Donc toujours, voilà, les positions de départ sont super importantes pour que l'exercice soit optimal. Les talons ici bien alignés à vos fesses. Le coude sous l'avant-bras, repoussez le sol. Allez, tu glisses le ballon et tu dois sentir qu'il est bien tenu entre ton mollet et ton ischio-jambier. Et on est parti. Et tu presses et tu redescends. On ne voit pas très bien avec mon t-shirt, mais là, regardez. Hop, je repousse le sol. Hein. Alors, on travaille tout le haut du dos dans le gainage, dans la stabilité. Un bon travail pour les fessiers. Allez, poussez le genou dans le sol et poussez les genoux ici vers l'extérieur, sans emporter votre bassin. Allez, on continue encore pour 2. Et le dernier. Super. Tu récupères ton ballon, tu le places devant. Tu allonges ici la jambe de sol et tu poses la jambe de ciel dessus. Le genou, il est au niveau de votre hanche. Donc, toujours même position sur l'avant-bras. Sinon, tu prends l'option d'allonger.
On est parti. Allonge la jambe de terre pour décoller. Allez, viens chercher le travail de tes adducteurs. Travaillez en conscience. Essayez de visualiser le muscle qui travaille. La main de devant ici, elle est légère. Tu peux aussi la placer là. Tu peux la placer là. Voilà, tu peux prendre l'option qui te va le mieux. Allez chercher la longueur dans votre jambe. Allez, encore pour 4, pour 3, pour 2. Et le dernier, tu restes décollé. On enchaîne sur 5 petits cercles. Et quand tu dessines les cercles, fais-moi des beaux cercles. Cherche la précision dans ton mouvement. Et on change de sens pour 1, et pour 2, et pour 3. Cette jambe-là, elle ne bouge pas. Hein. Elle est légère sur mon ballon. Je reste la jambe tendue et je flexe le pied. Et quand je le flexe, je pousse dans mon talon. Et j'allonge. Et je flexe et j'allonge. Et je flexe. Le dernier. Je garde la jambe bien tendue. J'allonge toujours plus. Je ne m'enfonce pas dans mon épaule. Et je repose. Retour. On va enchaîner avec les obliques. Donc, on reste de ce côté-là. Les deux jambes sont tendues à l'avant. On vient placer le ballon ici et on descend d'un petit étage. Donc, la main est derrière la tête ou le bras tendu dans le sol, comme vous connaissez les options. D'accord? Les jambes ne sont pas dans l'axe du bassin, elles sont légèrement vers l'avant. On essaye de ne pas venir s'écraser sur le ballon, de rester ici avec un appui léger et on lifte les deux jambes et on redescend. Très important quand on fait ça d'avoir donc la taille, hein, ici au niveau des abdos, bien engagée. Tout est bien connecté dans ma ceinture. Voilà. Encore, donc les deux jambes bien longues. On sent encore le travail des deux fessiers, des deux adducteurs hein, qui ont bien travaillé. Donc on s'en sert pour garder ici cette tonicité, cette énergie. Hein. Les jambes sont bien dynamiques. Et lentement on redescend. Ok, option un petit peu plus dure, on en refait une série. Attention, hein, l'épaule toujours vers le bas. Si tu peux, tu viendras placer le bras tendu ici. Tu ne roules pas sur le côté et tu te stabilises. Tu peux placer le ballon ici, avoir la main dessus. Et c'est un peu comme si tu voulais repousser ton ballon vers le haut. Voilà. Et il y a toujours du lift dans tes côtes et dans ta taille. Ne montez pas trop haut les jambes et ne roulez pas vers l'arrière. Hein. C'est vraiment les consignes. Maintenez la stabilité du tronc. Et sentez que vous êtes toujours voilà, bien connecté dans votre ceinture. Les côtes bien resserrées, le ventre bien aspiré, le nombril à l'arrière du dos. On en fait encore 2. Dernier. Et lentement, je repose. Et là, je vais venir maintenant placer le ballon ici. Donc, je lifte à nouveau comme on était tout à l'heure avec Stéphanie. Je le place ici au niveau de ma poitrine, au niveau de mes côtes. D'accord, hein? Là, pas vers ta hanche et pas vers ton épaule, juste là. Une fois que tu es calé là, tu viens placer ta main derrière la tête, comme ceci, donc tu es en appui sur ton coude et tu ne t'écrases pas. Et là, tu vas aller chercher en fait vers le haut. Soit tu gardes la main derrière la tête, si tu peux, ici, chercher ce relevé de buste comme ceci, donc ton bras glisse long. Soit tu peux venir placer ton bras tendu, si quelques personnes peuvent le relever un peu plus. Donc, tu t'aides avec le bras, mais le travail, il est vraiment dans ta taille. Allez, on essaye d'en faire encore quelques-uns comme ceci. Donc, on a fait une fois les jambes, en fait. D'accord? Et là, on fait une fois le buste du même côté. Et là, on cible vraiment le creux de la taille. Dernière fois comme ceci. Et lentement, je repose. Ok, avant de faire l'autre côté, Stéphanie, on va basculer sur le ventre. Et on va se faire un petit single leg kick. D'accord? Donc, on garde le ballon ici, cette fois-ci à l'avant. On place les deux bras tendus sur le ballon en ayant le poignet et la fin de votre avant-bras posés sur le ballon. D'accord? Les mains sont ici à l'extérieur du ballon. Ensuite, on lifte les deux jambes. Okay? Donc, les deux jambes sont vraiment décollées. Pour bien protéger son bas du dos, bien évidemment, on a poussé le nombril à l'arrière. Et là, on cherche un single leg kick. Donc, on a 2 kicks ici avec une jambe et 2 kicks avec l'autre. Ce qui est très important, c'est donc de chercher cette petite élévation du buste, de garder beaucoup de longueur dans sa colonne et de décoller bien les deux cuisses pour chercher le travail à l'arrière. Là, ce qui est ciblé, c'est le travail de la fesse et de l'ischio-jambier. Hein, d'accord? Donc, on a commencé à travailler avec Stéphanie tout à l'heure sur le côté. Là, on termine ce travail-là en étant allongé sur le ventre.
Gardez toujours en tête qu'il faut garder beaucoup cette longueur dans la colonne, ne pas s'écraser dans le sol. Et le ballon nous aide pour se surélever et toujours bien protéger son bas du dos. Donc les côtes sont toujours actives. On en fait encore 4. Kick, kick, ramène. Kick, kick, ramène. Les 2 derniers. Dernière fois. Et lentement, je ramène. Je prends appui sur mes 2 mains. Et je viens chercher un tout petit stretch à l'arrière. Et je bascule de l'autre côté pour faire mes obliques. Donc, on est d'abord allongé sur le côté, les 2 jambes à l'avant, la main posée sur le ballon, légère, et on est parti pour notre side lift. Tu peux également poser la tête dans le sol, avec la tête, le bras dans le sol, pardon, la tête posée dessus. Moi, j'aime bien et je préfère cette option-là, mais chacune, trouve l'option qui lui convient. Pas d'épaule qui monte, une main qui est légère sur le ballon. On est juste là, un petit peu, on va dire en appui, posé, mais le travail il part vraiment de ta ceinture et de tes os. Encore 2 comme ceci. Parfait. Et on essaye de trouver l'option un peu plus difficile. Je presse mon ballon contre ma cuisse, j'allonge mon bras et j'imagine que je monte ses jambes toujours vers l'avant puis vers le haut. Je ne roule pas sur le côté. Peut-être ce côté est un petit peu plus difficile, peut-être qu'il marche mieux, mais cherche toujours à le contrôler, reste toujours dans la précision et dans la fluidité. Et des jambes toujours bien actives. Encore 3, encore 2, encore 1. Stabilisez, gardez-le, montez un peu plus haut et lentement contrôlez le retour. Parfait. On viendra terminer cette série avec le ballon, donc on vient placer au niveau de la poitrine et des côtes. Option bras comme ceci, fléchis, main derrière la tête, le bras tendu, les jambes toujours un petit peu vers l'avant et on cherche à grimper un petit peu vers le haut. Donc là, le ballon nous aide, puisqu'on est déjà surélevé, donc c'est un petit travail, c'est une petite amplitude, mais sentez bien ici le creux et le serrage dans la taille. Plus d'amplitude ici. Tu peux prendre appui un peu avec ta main du sol et lifter vers le haut. Et chercher du coup plus le lift des jambes, mais le lift du buste. Et grâce au ballon, tu peux aller un peu plus loin. Allez, on en fait encore 4. Creusez la taille, aspirez le nombril, gardez toujours le transverse bien connecté. 3. Bien, Stéphanie. 2. Dernier. Et lentement, je redépose. On rebascule sur le ventre, cette fois-ci pour un swan. D'accord? Donc, on se retrouve les jambes ouvertes à la largeur du tapis pour celui-ci. Et cette fois-ci, les mains vont aller se placer à l'extérieur du ballon, vraiment. Encore un petit peu plus que tout à l'heure. Voilà, Stéphanie, très bien. Les jambes en ouverture. Le travail dans la ceinture, donc très important de bien connecter. Donc, vous voyez, faites ces petites bascules de bassin. Donc, écraser pubis dans le tapis, lifter au niveau des côtes, et là, on va complètement lifter vers le haut. Alors, dans celui-là, tu peux avoir soit les bras tendus, soit, si tu décides d'aller chercher un petit peu plus de hauteur, tes bras peuvent venir se fléchir, peu importe. Ce qui est très important, regardez, Stéphanie le fait très bien, elle a vraiment les côtes qui sont accrochées à sa colonne. Elle ne laisse pas le ventre dans le tapis, et elle protège bien son bas du dos, et tu ramènes. Donc, suivant la souplesse de ta colonne, tu le fais avec une petite amplitude comme moi, voire plus petite, sinon plus grande amplitude si tu as de la souplesse dans ton dos. Tu glisses bien tes omoplates et tes épaules vers le bas et vers l'arrière. Très bien. Et c'est lentement que tu redescends. Et là, le ballon nous aide vraiment ici pour chercher ce beau swan vers le haut. Et lentement, tu redescends. Sentez toujours que les côtes s'accrochent ici à votre buste. Surtout, ne les lâchez pas. Aspirez toujours le ventre, regardez loin vers l'avant, ne cassez pas votre nuque, la nuque reste bien longue et lentement repose. On en fait un dernier, inspirez et expirez. Parfait. On laisse le ballon ici, on prend appui sur ses 2 mains, on se retrouve comme ceci à genoux, on va juste faire un petit stretch vers l'avant pour glisser le buste dans le sol.
Et ensuite, les fesses à l'arrière. Encore 2 fois. Inspirez. Donc, décollez bien les fesses des talons. Cherchez ici à glisser vers l'avant. Puis, lentement ramenez. Dernière fois, inspirez. Et lentement vous ramenez. Et on va se placer sur les genoux pour le dernier exercice avec Stéphanie. Et c'est à toi. Ok, position sur les genoux. Soit vous pouvez garder les pieds en contact, soit vous gardez les genoux aussi un petit peu en ouverture ou un peu plus serrés. Ok, beaucoup de longueur ici au niveau de la taille. Poussez-moi les hanches en avant. Vous devez bien engager les fessiers. On place le ballon ici devant. Petite pression pour sentir le dos engagé. On descend ici en extension arrière. Donc sur l'expiration, connectez bien les abdos. Super, de là tu me fais un cercle, tu viens toucher ton pied derrière, tu contrôles le retour, tu pousses ici avec tes fessiers, tu remontes en mettant de la longueur dans la taille. Et on enchaîne de l'autre côté. Sur l'expiration ici, serre les abdos, serre les fessiers. Inspire ici, tu viens toucher le talon derrière, tu contrôles le retour et tu liftes vers le haut pour revenir. Il en reste encore. Et de nouveau, expire. Ok, lift vers le haut pour remonter. Fixe bien tes épaules. Remplis ton dos. Essaye de faire un cercle de grande amplitude. Et on en fait encore de petits. Et de nouveau, expire. Inspire ici. Lift vers le haut. Utilise tes fessiers pour remonter. Et ce sera le dernier. Expire, tu descends en extension. Tu viens chercher le cercle. Tu remontes. Tu liftes. Et tu relâches. Très bien. On va venir placer, juste pour terminer, un petit cat stretch ici, un petit travail comme ceci. On appuie sur les mains, on appuie sur les genoux, d'accord? Le dos bien aligné, les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. Gardez le ballon ici entre les genoux pour retrouver encore un petit travail ici d'adducteur. On fait un gros dos rond vers le haut, puis on inspire et on allonge la colonne et on cherche loin vers l'avant. Dos rond vers le haut à partir du centre, donc tu enroules vraiment ta colonne, tu pousses le nombril dans le dos. Inspire, allonge, éloigne et glisse tes épaules et tes omoplates vers l'arrière. Dernière fois comme ceci, inspire, expire, repousse-toi du sol. Et lentement tu ramènes. Ok, accroche ici tes orteils, repousse-toi ici un petit peu du sol et décolle un petit peu tes genoux. On fait juste un petit travail encore pour les adducteurs ici. Tu presses, garde ici vraiment en tête que tu te repousses de ton tapis. Moi je suis en dos rond, tu peux le faire en dos plat ou en dos rond, les deux possibilités existent. Et puis lentement, tu viens chercher un stretch complet et tu étires la colonne vers l'arrière et vers le haut. Allez, donc les fesses sont vers le ciel, les jambes bien tendues. Et lentement, tu marches avec tes mains en direction de tes pieds. Tu redescends le ballon ici entre tes deux chevilles. Tu stretches bien et tu viendrais chercher ici un petit peu plus de stretch en accrochant tes mains derrière tes chevilles, le buste ici que tu allonges au maximum en enroulant vers le bas. Donc fléchis bien tes genoux, ramène le buste près des jambes et là essaye de venir chercher le contact du front vers ton ballon. Et c'est lentement que tu vas tendre. Et là, tu cherches vraiment à allonger le buste. Donc là, on fléchit, le buste s'enroule près des jambes. Et quand on tend, on cherche un peu plus de longueur. Dernière fois ensemble pour bien s'étirer. Stéphanie, avance-toi juste un tout petit peu pour que tu sois bien dans l'écran. Comme ça, on montre bien ce qui se passe. D'accord? Donc le but étant d'abord de fléchir les genoux, d'aller chercher le buste. Je montre avec Stéphanie ici. Et puis, elle va chercher à tendre ses jambes. Et elle voudrait rapprocher vraiment le front de son ballon, garder l'alignement du bassin ici avec les pieds et c'est lentement qu'elle va dérouler sa colonne. Elle fléchit un petit peu ses genoux et elle arrondit bien à partir de son centre et on se redresse lentement. Merci Stéphanie, très bon travail. Et ben merci à toutes. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec nous. On est content de vous retrouver. J'espère que ces vidéos vous permettent de bien travailler.
On vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous et pilatons, voilà, continuons de pilater tous ensemble. Bye bye tout le monde. Bye bye les